qu'on appelle les urbex. Alors, souvent, les jeunes connaissent ce nom-là. Ça s'appelle aussi les explorations urbaines. Déjà, dans un premier temps, avant de rentrer dans toute explication, je voudrais que vous ressentiez les urbex et qu'est-ce qu'il en ressort au niveau énergétique, là, dans l'instant. Chacun intervient quand il a une intuition, une réponse. Christina? Aucune idée, mais je vois les gens travailler fatigués, mais ça me dit sans raison, comme si c'est pas efficace. Mais je vois beaucoup de fatigue. Ok. Et quand tu dis pas efficace, ça veut dire quoi? Le but n'est pas à temps. Et qu'est-ce que tu vois comme but? Je sais pas. Ok. Moi, je vois qu'il y a plusieurs modes comment on peut dire, d'exploration. Ça peut être la curiosité de la personne qui y va, mais ça peut être aussi énergétiquement un être bloqué dans un endroit qui va appeler quelqu'un à venir explorer. D'accord. Alors peut-être que je vais expliquer du coup pour Christina hein, de quoi il s'agit. Ce sont des visites de lieux anciens ou abandonnés. Voilà, c'est une tendance là qui a un peu explosé avec les réseaux sociaux. Donc c'est des gens qui décident d'aller explorer des lieux abandonnés ou anciens, souvent interdits à l'accès. Et bah, voilà, ils vont dans les lieux souvent la nuit, tu vois, ils se font un peu peur, voilà, ils ressentent des choses, ils explorent. Il y a plusieurs branches hein, dans ce domaine-là, je pense. Nous, l'explication de Mélanie sur la curiosité, mais aussi, donc, c'est intéressant, l'appel énergétique de personnes peut-être trépassées, c'est ça que tu veux dire, Mélanie? Ouais. J'ai la Mmh. vision d'une grand-mère qui tend le bras et qui appelle quelqu'un, quoi. Ok. Après l'explication, de toute façon, je vois la même chose. Je Oui. vois des gens avec les pelles, tu sais, des outils, comme s'ils creusent quelque chose, mais c'est l'impression, parce que j'entends rien, je vois rien, l'impression que il y a pas de résultat. Mm. Est-ce que tu vois que les personnes qui font ça, ils ont quand même des attentes derrière? Pas vraiment. Ok. Ils cherchent pour peut-être trouver quelque chose. Mais il y a pas de... Non, il n'y a pas d'attente. Et toi, tu vois aucun Concret. résultat dans la plupart des cas, si tu Bah, ratisses. je ressens pas comment dire, je ressens pas ni joie ni rien au niveau énergétique sur ces gens. Mm. Ok. Tanguy? Plutôt déçu peut-être. Ah oui, déçu. Et Bah, toi, Tanguy, alors? c'est ce qui va motiver les gens qui vont faire ça, c'est un peu la curiosité, l'appel de l'aventure, voilà, le côté un peu découverte et le côté un petit peu interdit aussi et risqué de la chose, Mhm. de pénétrer sur des endroits qui sont parfois interdits, qui sont fermés depuis longtemps, tout ça. D'accord. Et des fois, c'est sans incidence, mais parfois, ouais, effectivement, il est possible qu'il y ait des êtres qui appellent les gens à venir. Et des fois, c'est pas très positif du coup. C'est comme si des fois, il y avait des gens qui pénétraient dans des lieux et qui perturbaient un peu Mm. ce qu'il y avait en place dans ces lieux. D'accord. Ce genre de choses qu'il faut pas troubler. D'accord. Et Mélanie, donc toi, si tu prends l'exemple que tu as là d'une personne qui serait bloquée peut-être dans l'astral, dans un lieu abandonné, enfin lié à un lieu et qui appelle quelqu'un. Mm. Est-ce que, par exemple, dans un exemple concret, comment ça se termine? Enfin voilà, qu'est-ce que tu ressens?
Moi, je ressens, de la nostalgie, c'est-à-dire que c'est de l'exploration de lieux qui sont restés dans un état d'avant et donc du coup, c'est comme si, on essayait de rattraper le passé. Oui. Mmh. Donc ça crée un blocage, en fait, Ça crée un blocage à quel niveau? au niveau du temps. Ah, à ce point-là. Ça me dit fracture temps. Ah oui, d'accord. Mmh. Pas sur une généralité, hein, sur un événement. Oui, mais il y a quand même beaucoup de gens beaucoup de gens, il y a quand même c'est quand même comme c'est à la mode, il y a quand même pas mal de gens qui font ça, quoi, hein, Oui. et donc ça impacte. Ouais, Ça impacte, énergétiquement la Ouais, personne ouais. qui le fait, selon, après faut pas enfin je veux pas généraliser, mais là dans le cas où je vois, cette entité, qui essaie d'attraper du coup, une personne, enfin en tout cas de la faire venir et de l'intégrer dans son monde quelque part donc Mmh, et là en l'occurrence ça crée une fracture du temps. d'accord, et sur la personne en elle-même, ça crée quoi? Je te laisse regarder. Ouais. Christina? Non, je n'ai pas avancé, j'ai pas plus de réponses que j'ai OK, données. et toi, Tanguy? Je c'est amusant parce que dernièrement, j'ai été amené à beaucoup réfléchir et à parler de nostalgie et je pense que c'est le bon angle d'approche, du sujet, en fait, Mmh. enfin, c'en est un, en tout cas, cette nostalgie. Cette nostalgie qui est pas propice à l'avancée. C'est comme si on cherchait à retourner en arrière, sauf que c'est pas viable pour nous. Mmh. Ça sert à rien, en fait. Bah, surtout que je pense que c'est plus des personnes, assez jeunes qui, ont cette, occupation-là, quoi. Donc ça veut dire qu'il y aurait un mouvement un peu, en arrière avec les nouvelles générations. Toi, tu le vois comme ça ou pas? Oui, il y a comme un refus d'avancer, en fait. Un refus d'avancer. Enfin, peut-être parce qu'on sait pas où aller. Enfin, oui, c'est sûrement ça. Ouais. Ouais, une perte de repères et on retrouve les repères dans le passé, quoi. C'est ça. Puis même au-delà de l'urbex, en fait, il y a beaucoup de choses qui reviennent à la mode, des choses anciennes qui reviennent à la mode, et il y a très peu de choses nouvelles qui se créent, en fait. On appelle toujours l'ancien, en fait, notre génération, j'ai l'impression. OK, en tout cas, si on dézoome un peu dans de la démarche donc de l'urbex, vous voyez pas que ça quelque chose quand même de très, constructif, en tout cas, de très, Je, positif si on je parle, ressens vraiment une énergie positive. ah oui, Si, c'est la d'accord. curiosité, c'est sympa, l'exploration. Ouais, et la dimension de braver l'interdit, ça motive combien de personnes ça? Sur, si vous faites un pourcentage? 8. 8%. Par contre, il y a du danger aussi, hein. Ouais, Mm. et ça aussi, ça attire? Énergétiquement, mais c'est comme s'il y avait un manque de prise de conscience justement de ce danger. Et si on prend la partie, justement, invisible des maisons qui peuvent être hantées, enfin voilà, ou même des gardiens des lieux, hein, on parlait tout à l'heure de déranger les lieux en fait, donc sur la partie, invisible, hem, quel est l'impact en tout cas? Est-ce que c'est positif, négatif ou enfin je pense qu'il y a un peu de tout, mais Ouais, majoritairement? ça peut être tout. Ça peut être tout, hein.
Il y a plusieurs facteurs, ça dépend les gens, ça dépend la maison, qu'est-ce qui est, par qui il est habité. Tu vois, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Ça dépend de l'intention du Oui, visiteur. oui, c'est ce que je voulais dire. Et Toujours ça, l'intention. le problème, c'est que la plupart des visiteurs, c'est pas forcément des gens très, très éclairés. C'est ça, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font? Du coup, moi j'ai envie de poser la question, du coup, quel est l'impact? Ça me fait penser un peu au Ouija, quoi. Tu vois, quand on appelle un peu les esprits avec les mains là, etc. Bon, ça a été quand même prouvé que c'était assez nocif pour les personnes qui se lançaient là-dedans. Est-ce que c'est un peu la même chose pour ça ou pas? C'est moins fort. C'est moins fort. Il y a moins de risques quand même. Mais pour notre dimension où on vit, c'est juste une expérience pour les jeunes. Il n'y a pas un vrai impact. Il expérimente, il veut découvrir des trucs. Je vois pas quelque chose vraiment lourd. Ok, super. C'est un peu comme quand on allait découvrir un coin d'une forêt dans le temps. Enfin voilà, c'est la découverte de l'inconnu, etc. Ok. Oui, et aussi, je vois, c'est vrai qu'il y a un petit peu quelque chose, mais pas plus. Parce que si quelqu'un il comprend pas tous les impacts qu'il peut avoir au niveau énergétique, je pense pas que ça va lui toucher. Parce qu'il n'attire pas ça, il n'a pas cette peur. Ouais, ok. Mm. Mm. Et ce truc d'Urbex, c'est venu des États-Unis, je crois, hein. Du coup, eux, ils sont plus avancés sur ça. Branchez-vous sur les Urbex aux États-Unis. Est-ce que vous voyez une différence au niveau énergie? Il y a une grande différence. Ouais. Moi, ça m'a dit chasse aux fantômes. Oui, Ouais, c'est ça. oui, C'est vraiment pas la même intention, oui. quoi. J'ai eu le SOS fantôme qui s'est Ouais, apparu. c'est ça. Ouais. Et c'est pas le cas en Europe. Enfin, vous le sentez Non. pas Mm. autant que ça. Ouais. C'est comme si c'était plus sain, en fait, chez nous. Oui, c'est ça. Ok. Mm. C'est très vert, très nature, très. Ouais. Hmm. Ok, super. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce sujet? Oui, moi, l'entité que je voyais, Ouais. en fait, elle est allée chercher quelqu'un de très précis. Hmm. Elle est allée chercher une, une énergie qu'elle connaissait avant, pour pouvoir la tirer de là. Et est-ce qu'il y a des passeurs d'âme qui viennent faire ces genres de choses-là? Est-ce que vous trouvez cet exemple-là ou pas? Non, je vois pas. Moi, je vois pas. Je dirais qu'il y a tous les cas de figure. Il n'y a pas de vérité. En tout cas, c'est pas majoritaire. Oui, je comprends qu'il y ait tous les cas de figure, mais c'est pas majoritaire. Des gens Non, qui savent qu'ils sont passeurs d'âme et qui viennent exprès dans ces lieux, non? non. C'est pas pour ça que ça s'est autant développé, mais il y en a sûrement, oui, qui le savent peut-être même pas. Oui, c'est ça, ils n'en ont pas conscience. Mm. Ok, super. Bon, d'autres points à rajouter? Euh, oui, j'ai. Alors, au tout début, enfin, assez rapidement, j'ai une sorte de créature qui m'est apparue, qui est venue directement à moi. Donc, moi, je l'ai visualisé comme un espèce de loup géant. Ouais. Et je sais pas, il m'a tourné autour. Il m'a tourné autour comme fait les loups. Et c'est un message particulier pour toi ou c'est quoi? Tu le vois comment? Tu le sens comment au niveau énergie?
Moi, je l'ai vécu comme si c'était un animal dont on avait troublé la paix. Est-ce que tu le vois comme un message symbolique? C'est possible. Bah, tu peux te demander à toi-même, est-ce que c'est un message symbolique? Tu auras la réponse oui ou non. Ça me dit oui. Donc quand même, on perturbe un petit peu les lieux, quoi. Bon, c'est ce qui avait été dit au départ. Eh bien, alors dans ce cas, on va arrêter le sujet. Je vous remercie pour ces informations précieuses. Toute l'équipe d'Univers l'Hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.